Cheikh Konaté, président de l'association des militaires libérés pour le développement du Sénégal. Voilà, merci. Nous sommes à Thiès aujourd'hui, comme on l'a fait à Saint-Louis il y a quelques jours de cela, pour assister véritablement à la formation en éducation financière des coordinations membres de l'association des militaires libérés du Sénégal. Alors, une formation offerte par la DER et la 3FPT. Ceci entre également dans le cadre de la lutte contre le chômage, la précarité et également participe à la reconversion et à la réinsertion professionnelle des militaires libérés. Parce que également, vous n'êtes pas censé ignorer que les membres de l'association des militaires libérés, c'est des gens qui ont fait 2 ans de service militaire. Maintenant, retourner à leur foyer, voudraient également continuer à s'activer, en tout cas à se mettre à la disposition du pays dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'aviculture, entre autres. Alors l'État du Sénégal également, dans le cadre de sa politique d'accompagner sa jeunesse et ses femmes, a jugé nécessaire d'accompagner véritablement ces militaires libérés qui également, au-delà même d'être des militaires libérés, sont des citoyens à part entière, des jeunes également et des femmes. Alors on se réjouit aujourd'hui de cette formation que l'État du Sénégal met à la disposition des militaires libérés. Une réponse également pour beaucoup qui pensent également que les militaires libérés sont laissés en rade ou que la libération de ces militaires libérés peuvent être source d'agression, en tout cas d'insécurité. C'est également pour nous aujourd'hui de remercier l'État du Sénégal à travers ces leviers, en tout cas qu'il a mis en place pour accompagner en tout cas sa jeunesse. Être militaire libéré ne veut pas dire rester dans l'oisivité, dans la précarité. C'est être ambitieux. C'est mettre en exergue, en valeur, l'éducation que nous avons eue dans l'armée. En tout cas, nous, les militaires libérés, la vie civile, c'est une continuité, en tout cas, de l'armée. C'est-à-dire, c'est valoriser également l'éducation, en tout cas, les valeurs que l'armée nous a inculquées. Mais également, notre organisation donne une réponse positive, en tout cas, de ceux-là qui pensent que dans l'armée, ou en tout cas de ceux-là qui pensent que les forces de défense et de sécurité sont les ennemis du peuple sénégalais. Également, notre organisation est une réponse qui pense que sortir de l'armée est source d'agression ou de source d'insécurité. Aujourd'hui, on s'organise. On s'organise pour le bien-être des militaires libérés. On s'organise pour travailler véritablement cette réinsertion, à traduire ces conversions et la réinsertion en acte positif. Aujourd'hui, c'est ça. Accompagner également, être à la disposition, montrer à l'État du Sénégal que les militaires libérés sont là et ils peuvent être utiles à beaucoup de choses. Également, attirer l'attention de l'État du Sénégal que l'agence de réinsertion sociale qui a été créée par décret en 2005, que cette agence également aujourd'hui mérite aujourd'hui d'être accompagnée afin que cette agence puisse accompagner les militaires libérés. Aujourd'hui, l'accompagnement de ces militaires libérés, le financement et les mesures d'accompagnement de ces militaires libérés peuvent être également une source de motivation pour ceux-là qui voudraient s'engager dans l'armée. Et comprendre qu'après 2 ans de service, la libération ne doit pas être une source de découragement ou en tout cas de démotivation. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on est aujourd'hui, hier on était à Saint-Louis, aujourd'hui à Thiès, peut-être dans 2, 3, 4 jours, dans une semaine ou dans 2 mois, ou dans moins d'1 mois, on sera peut-être à Saint-Louis, à Fatick, ou en tout cas dans d'autres régions pour accompagner véritablement les militaires libérés. Nous, à notre niveau, c'est une organisation aujourd'hui qui a son récépissé de reconnaissance. En tout cas, l'organisation aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est travailler pour le bien-être des militaires libérés. Alors si on sent aujourd'hui, et si on est informé qu'un militaire libéré
est victime d'accidents ou en tout cas est victime d'incidents ou est dans des situations lesquelles voudrait être accompagné. Tant que ce dernier n'enfreint pas la loi, on s'engage à l'appuyer, on s'engage à l'accompagner. En tout cas, on s'engage à l'aider de la même manière. En tout cas, en s'appuyant véritablement sur la solidarité que l'armée sénégalaise nous a inculquée. On en a un pagaille, on en a des perspectives. Les perspectives, tout à l'heure, vous me donnez l'occasion de remercier le formateur qui, à travers lui, aujourd'hui, au cours de la formation dans la salle même, on a appris énormément de choses, compte tenu de sa pédagogie, compte tenu de son calme, un formateur posé, qui aujourd'hui nous a outillés, même si c'est vrai que la formation va durer 5 jours. Mais en une journée aujourd'hui, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et ces choses-là aujourd'hui nous donnent encore une autre sorte de motivation qui aujourd'hui nous pousse à être beaucoup plus ambitieux, à être beaucoup plus regardant par rapport aux perspectives en tout cas que nous allons mettre en place. Aujourd'hui, il nous a expliqué en tout cas, même si on avait appris quelque chose, on savait quelque chose, aujourd'hui il nous a outillé en tout cas, il nous a renforcé en savoir, en connaissance qui nous permet aujourd'hui, n'est-ce pas, véritablement d'être ambitieux, mais tout en contrôlant ce que c'est que ces ambitions. Les perspectives, heureusement, nous, on a anticipé. C'est-à-dire, nous, on a montré à l'État du Sénégal que bien accompagner, vouloir être accompagné, c'est être dans quelque chose. Les militaires libérés avaient déjà leur champ. En tout cas, ils s'activaient déjà dans l'agriculture. Et en tout cas, cette activité, aujourd'hui, a motiver également, à encourager l'État du Sénégal, à les encourager. Les perspectives maintenant, comme vous l'avez supposé, nous on a en tout cas en notre sein, il y a des entrepreneurs, il y a des vendeurs de véhicules, on l'a en tout cas on l'a remarqué tout à l'heure dans la salle. Ces choses aujourd'hui, ces éléments aujourd'hui qui nous montrent que l'armée d'aujourd'hui, les militaires libérés d'aujourd'hui ont une sorte de maturité, sont devenus beaucoup plus ambitieux. En tout cas, ils savent que être au service du Sénégal peut être au-delà même de s'être engagé 2 ans de service. Votre dernier message? Dernier message, je remercie également, comme je l'ai dit tantôt, le coordonnateur Diagne, qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de la possibilité de cette formation. Inviter les autorités du Sénégal à plus de considération pour les militaires libérés. C'est vrai qu'ils le font, mais on a encore besoin de plus. Inviter également les populations à être plus respectueuses des forces de défense et de sécurité, à avoir confiance en nos forces de défense et de sécurité qui sont en train d'abattre un travail exceptionnel, extraordinaire, un travail de fourmi dans la plus grande modestie. Des hommes qui sont au garde à vous, jour et nuit, dans les frontières. Des gens qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'être ici, là où nous sommes, d'être en face des caméras, dire ce qu'ils pensent. Des gens qui n'ont qu'un seul souci, la sécurité et le bien-être des populations. J'invite aujourd'hui les populations à être plus coopératives, à prendre en considération, à être plus coopératives, à collaborer, à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour que ce Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de Maodo Malick, de El Hadj Ibrahima Niass et tant d'autres dirigeants de l'islam puisse être un Sénégal où il fera bon à vivre et mettre en avant cette démocratie tant respectée par les autres pays, à mettre cette démocratie au devant de la scène. Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di siyaar di leen màggal di leen bëggee ñëpp di nuyu waa Thiès Info di ko jaare ci kilifa gu mag di Sey Latir vraiment di leen sant ci taxawaay bi jëmal ngeen bés bi di gërëm état du Sénégal ci jàppale bi man la Mamadou Diagne je suis le coordonnateur de l'AMLDS au niveau de Thiès. waaw ñun de wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bés bi ndax bu lëg lekkee alam na ko gërëmee cooy ndax bu dul woon ak état Sénégal li du am
bu dul woon ak DER lii du am bu dul woon ak 3FPT lii du am. di gërëm aussi particulièrement le président Cheikh Konaté bés bi nag ala daw me na ndax jàngal nañ ci loo xamante ne nii même bu dul financement bi ñuy xaar ku ci nekk mën nga cee ku ci nekk gis nga ci sa bopp. ndax côté finance moom Sénégal àdduna sax looloo ko doxal waaw loolu daal ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax waaw. waaw bitu formation bi bala may egg ci loolu rek ma présenter leen suñu association bi. association bi mooy association des anciens militaires libérés du Sénégal. association la boo xamante ne nag ba mu taxawee léegi mi ngi bëgg a def ay fan lépp xeex bi nag mooy bépp ancien militaire boo xamante ni def nga sa durée légale 2 ans ñu bokk benn jëmukaay bokk benn yoon parce que l'union fait la force ñu àndandoo wax dëgg yàlla bii formation bi nag mooy dafa am loo xamante ne dañ ko bindoon état du Sénégal pour mu jàppale ñu ci ay financement léegi nag ñoom accepté nañ financement yi te DER it bala mu lay jox xaalis faaw mu formé la. formation bi nag bii bi loolu la woon dañoo ñëw pour former ñu ensuite après ñu xool nu ñu def ba jox ñu ay financement au moins pour mën a xeex chômage bi. waaw li ma mën a wax de mooy li ma wax rek bu la lekkee alam na ko gërëmee cooy te fii Sénégal moom ñëpp xam nañ ni pour nga dem sans état il faut nga am doole de wax dëgg yàlla te ñun xeexuñu xuloowuñu marchuñu taaluñu pën a defuñu dara nous les anciens militaires daal li ñuy def mooy taal suñu loxo état du Sénégal mu jàppale ñu te it mi ngi koy def wax dëgg yàlla. ndax bu loon ak ñoom lii du am waaw ñun daal xam nañ moom ñu ngi ñuy jàppale jaarale ko ci DER jaarale ko ci 3FPT di gërëm it suñu formateur bi du Omar Ngalla Diène moom it ñu ngi koy gërëm ci formation bi loolu daal lañ mën a am lu ñu ciy wax. waaw formation bi war na durer juróomi fan waaw juróomi fan la luñ ci mën a am waaw liñ ci mën a am de mooy ay financement lañ ciy xaar waaw te ñoom it pour ñu mën la jox financement faaw ñu former la. DER moo ñuy financé te moom la ñuy xaar te am nañ ci yaakaar bu baax. c'est pas facile ndax yéex nañ ñoo annoncé formation bi waaw teewul it planifié woon nañ ko waaye yomb na ndax loo xamante ne njëriñu ñëpp la ku ci nekk it xam nga ne donte boo bàyyi sa liggéey ñëw da nga ci gis sa bopp sa njëriñ la donc sacrifié wu nañ ci. metti na nag parce que ku ci nekk am nga liggéey boo bàyyi ku ci nekk am nga loo xamante ne yaa ngi ci woon muy mu néew muy mu bari sacrifié woon nañu ba ñëw nañu. kon donc Dieu merci ba li ñu soxloon daal am nañ ko te déroulé nañ formation bi ci jàmm tey am nañ yaakaar it nañ ko jeexal ci jàmm ak salaam. waaw 9h la ba 14h ba 14h 9h ba 14h waaw dëgg la jigéen ñi dinañ ñëw ndax am na ci ay jigéen yu ci bokk waaye comme que bis bi dafa xawoon a gàtt donc tey nag moom kenn gisu leen mais xam naa suba incha allah ñu bëri dinañ ñëw ñi ci ëpp daal dinañ ñëw. waaw kàddu mujj mooy cant ak ngërëm la rek waaw cant ak ngërëm la di woo tous les anciens militaires du Sénégal képp koo xamante ne def nga sa durée légale ba pare nga ñëw ci région ñun association des anciens militaires du Sénégal ñu ngi lay woo ñu ngi tàllal loxo ñëpp parce que l'union fait la force ñëpp xam nañ ni Sénégal yombul liggéey yomb fi te état it mi ngi ñuy jàppale waaye bu ñëpp ñëwee daal bu ñu àndandooyee gëm nañu daal li ñu bëgg nañ ko am parce que xeex bi du xeexu man du xeexu Massamba du xeexu ma demam mais xeexu ñëpp la te it li ñu bëgg mooy tàll loxo encore surtout les autorités administratives ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan ñu ñëw jàppale ñu ndax soxla nañ ndimbal ndax association mënul jóg sans pour autant ñu jàppale leen ñoom nag ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp lu ci waay mën a def ci ñun rek muy ci côté domaine bépp nag xeebuñ dara muy domaine bépp ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw nga jàppale ñu nga accompagner ñu. Thiès rek la wala 14 régions. 14 régions yëpp la wax dëgg yàlla. bu ci nekk am nañ ay coordonnateurs parce que ñun on est bien structuré wax dëgg yàlla on est bien structuré te état du Sénégal reconnaître nañu. waaw je suis le coordonnateur au niveau de Thiès mais association bi vraiment ñi ngi def seen liggéey te li ma wax rek on est bien structuré wax dëgg yàlla état du Sénégal reconnaître nañu. donc kon li ñu war def mooy képp koo xamante ni xam nga ni fi nga bokk rek ñëwal bul xaar ku la woo donc ñu ngi tàllal loxo ñëpp tous les anciens militaires du Sénégal. waaw on est indépendant te aussi mënuñoo dem sans pour autant état jàppaluñu kon am na loo xamante ne ñun mënuñu ko bañ te ñu ngi tàllal suñu loxo état encore une fois de plus. Alors je m'appelle Omar Ngalla Diène, représentant le cabinet Resam, qui est l'opérateur technique choisi par la DER et le 3FPT dans le cadre de l'exécution de la mission du PAVI. Donc nous sommes aujourd'hui à Thiès pour une session de formation en gestion des entreprises
en éducation financière et en leadership pour accompagner les entrepreneurs membres de l'association des anciens militaires de AMLDS. Donc aujourd'hui, on vient de démarrer cette session de formation. L'objectif est de renforcer ces compatriotes qui ont servi les drapeaux et aujourd'hui qui ont été libérés, et notamment qui sont accompagnés par l'État du Sénégal et notamment, je le disais tout à l'heure, par l'entremise de l'ADER et le 3FPT, notamment dans le cadre d'une intégration, mais surtout encore aussi de les appuyer en termes de formation technique, en gestion comptable et financière, en éducation financière et en leadership. Ceci pour qu'ils puissent monter eux-mêmes leurs propres entreprises et développer des activités génératrices de revenus. Voilà, normalement c'est une cohorte de 35 personnes retenues en formation pour 5 jours de formation. 5 jours, bon, c'est surtout des demi-journées en fait, la matinée de 9h à 13h. Donc, qui permettront vraiment une acquisition de compétences qui leur permettra demain de structurer leur entreprise, de bien gérer. Et comme je le dis souvent, le plus important, c'est toujours de savoir gérer son propre argent afin que demain, s'ils bénéficient de prêts, de l'argent public, qui rentre vraiment dans cette dynamique d'une bonne gestion et notamment de rembourser afin que les plus jeunes puissent en bénéficier.